Petits et grands, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette salle pour notre fameux spectacle annuel. La première partie du spectacle sera interprétée par les plus jeunes acteurs de la troupe. Ils sont encore tous à l'école primaire et la plupart d'entre eux montent sur les planches pour la première fois, ce qui est déjà un fameux défi en soi. Espérons que cette première expérience leur donnera beaucoup de satisfaction personnelle et les aidera à prendre confiance en eux. Il est déjà arrivé à chacun d'entre nous, et il arrivera hélas encore, de devoir annoncer à nos parents l'obtention d'une mauvaise note ou d'une punition en classe. Pour affronter désormais, sans trop de risques, cette périlleuse épreuve, vous allez découvrir à travers 6 brèves séquences quelques astuces et stratégies fort utiles, certes, mais dont l'efficacité n'est pas toutefois garantie. Chers amis spectateurs, j'ai l'honneur de vous présenter encore une mauvaise note. Voyons ça. Ah oui, tout de même, 50 fois je ne jetterai plus de nourriture à la cantine. La grande classe, quoi. Ben non, pas que la grande classe, toutes les classes, même les petites. Je t'en prie, Ambre, ne noie pas le poisson, je t'écoute. D'abord, ce n'était pas du poisson, c'était du riz. On a fait une petite bataille de pots de yaourt, et puis c'est tout. Tiens donc, quelle bonne idée. Et on a terminé par une petite bataille de pots de yaourt, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ben voyons, bravo Ambre, ça c'est du propre. Non, au contraire, à la fin ce n'était pas très propre, c'est pour ça qu'on nous a tous punis. Je m'en doute, imbécile, c'est du propre sur sens figuré. Oh, qu'est-ce que ça colle le sens figuré? Ambre, tu connais déjà le tarif. Punition à l'école est égale à autre punition à la maison. Ouais, je connais. Et donc ainsi, dimanche prochain, pas de piscine. Oh non, pas la piscine, c'est pas juste. Pas de piscine, je te dis. À moins que d'ici dimanche, tu t'acquittes d'un teuf. D'un quoi? D'un teuf, travail d'utilité familiale. Par exemple, laver la vaisselle 3 soirs de la semaine. Oh non, pas la vaisselle, c'est pas juste. À toi de choisir, Ambre. Vaisselle ou piscine, piscine ou vaisselle. Ben si la piscine tombe à l'eau, je préfère encore laver la vaisselle. Parfait. Remarque, Ambre, que dans les deux cas, tu es sûre de plonger à la piscine ou à la cuisine. C'est déjà ça. Ça me va pas, non? Plonger dans la cuisine, les yeux bien trop minuscules. N'importe quoi. Je te signale que le verbe plonger signifie aussi laver la vaisselle. Ah bon? Ben entre nous, il est parfaitement délié ce verbe-là. Ambre, je crains que tu n'aies pas bien saisi le sens de mes propos. Ben si, par 10, si on fait la vaisselle à 3, ça va 3 fois plus vite, forcément. Quand je dis nous passons l'éponge, c'est au sens figuré, ok? Encore? Par contre, quand je te dis tu laves la vaisselle sale, là c'est au sens propre. Encore heureux, si on lave la vaisselle, c'est pour qu'elle soit propre, c'est logique. Il y a tout de même une chose que je ne comprends pas. Laquelle? Tu viens de dire que la vaisselle était sale, au sens propre. C'est impossible, ça, faudrait savoir. Oh, tu m'énerves, tes raisonnements stupides m'exaspèrent. Allez, va, tu me casses les pieds. Ok, papa, moi je vais bien te casser les pieds, mais comment? Au sens figuré, au sens propre? Maman, crois-moi, tu vas rire. Eh ben tant mieux, je t'écoute Henri. Madame Pistachou nous a rendu notre contrôle d'histoire. Et c'est rigolo? Tiens donc. Drôlement, oui, tu vas voir. Pour commencer, devine combien a eu mon copain Louis. Mais que veux-tu que je sache? Aucune idée. Combien a-t-il eu, Louis? Il a eu 14, comme Louis XIV. C'est marrant, non? Louis XIV. Bof, si on veut, oui. Mais ce n'est pas tout. Mon copain Charles. Tu sais combien il a eu, Charles? Non, mais... Qu'importe, Charles. Charles, il a eu 10, comme Charles X. C'est marrant, non? Charles X. Attends un peu. Dis-moi plutôt combien as-tu eu, toi, Henri?
Justement, c'est là que ça devient franchement rigolo. Moi, Henri IV, comme Henri IV. 4 en histoire. Ah, tu peux dire de toi. Quelle honte, oui. Ben maman, ce n'est pas de ma faute tout de même. Comment ça, pas de ta faute? Ben oui, pardi. C'est bien toi qui as voulu m'appeler Henri, non? Alors là, c'est nickel. Et puis toi, maman, tu aurais eu moins que moi. Et puis toc. Pourquoi ça manque toi? Parfaitement. Quel est ton prénom? Elisabeth, pourquoi? Elisabeth II, comme la reine d'Angleterre, pardi. N'importe quoi, file dans ta chambre, chenapan. Ah, ces vieux humours, ce ne sont pas les rois, quelle misère! Oui. Voilà, j'ai une question grave à te poser. Oula, je crains le pire. Je t'écoute, Ludivine. Qu'est-ce que tu préfères, papa? La justice ou l'injustice? En voilà une question. Ben, la justice, pardi. Ça tombe bien. Dans ma classe, un élève a été victime d'une grosse injustice. Alors bon, depuis quand tu t'intéresses au sens de tes petits camarades? C'est nouveau, ça? Je t'explique, papa. Cet élève a répondu à une question d'histoire dont il méritait au moins la moyenne. Et la prof lui a collé un beau zéro. Et c'était quoi cette question? C'était très simple. Qui a peint la Joconde? La Joconde? Oui, la Joconde. J'espère au moins que toi, tu connais la réponse. Bah évidemment, c'est Léonard de Vinci ou Leonardo da Vinci en italien. Chapeau, papa. Toi, tu aurais eu 10 sur 10. Certainement, mais dis-moi, où veux-tu en venir là? Eh bien, l'élève, au lieu de répondre comme toi, Leonardo da Vinci, l'élève a répondu Leonardo DiCaprio. Mais quel imbécile! Franchement, entre nous, ça méritait bien un zéro. Oui, mais enfin, papa, il avait donné la moitié de la réponse. Leonardo. Oui, si on veut. Et alors? Et alors, la moitié de la réponse, ça vaut la moitié de la note. La justice, c'est ça. Ben voyons. Et la moitié de 10, c'est 5, non, 5 sur 10. Et non pas 0. 0, c'est une injustice. Ton raisonnement est ridicule, Ludie. Non, pas ridicule, logique. Tu t'imagines la détresse de ce pauvre élève? Reconnais, Ludie, que ce pauvre élève a donné une réponse stupide. DiCaprio n'a jamais peint la Joconde, tout de même. Qui sait, il aurait peut-être mieux peint, lui. Cesse de dire des sottises, veux-tu? Et dis-moi plutôt, c'était qui cet élève? Ah, je ne te l'ai pas dit. Non, je le connais. Oui, un peu. En fait, il s'agit d'une élève. Tiens, et c'est qui cet élève? Bah, c'est moi, parti. Nous y voilà, 0 en histoire. Ludie, tu seras privé de console pendant 1 semaine. Alors comme ça, toi, tu préfères l'injustice? Je t'en prie, n'aggrave pas ton cas, vu? Y a pas de justice. Et moi, Leonardo da Vinci, je le déteste. C'est un 0. Un 0, vous m'entendez? Et DiCaprio aussi, d'ailleurs. Caprio, c'est fini. Et dis que c'était le film de mon tout premier amour. Caprio, c'est fini. 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 Tu as déjà fini tes devoirs? Oui, maman, les devoirs, c'est fini. Parfait. Et tes leçons? Les leçons aussi, maman, c'est fini. Tu en es sûre? Certain, maman. Alors dans ce cas, tu peux aller jouer sur ta console. Mais en fait, il reste encore un petit détail. Un petit détail, lequel? Ben, une petite punition. Tiens donc, quelle surprise. Tu as donc été puni aujourd'hui? Un petit peu, oui. Comment ça, un petit peu? Ben, je n'ai pas su répondre à une question d'histoire. Mais c'est normal, c'était un piège. Montre-moi, c'est quoi au juste ta punition? Copier 50 fois les barbares qui occupaient la Bourgogne s'appelaient les Burgondes. Ah, la leçon portait sur les invasions barbares, si je comprends bien. Tout juste. Eh bien, raconte-moi donc ce qui s'est passé, veux-tu? Ben, au début, la prof a interrogé Maxime, tu sais, son chouchou, comment s'appelaient les barbares qui vivaient en Aquitaine. Oui, et alors?
Et alors Maxime, qui sait toujours tout, a répondu « Vigo, madame, et voilà, c'est tout. » Mais continue donc. Juste, et elle a interrogé Sophie, tu sais, sa chouchoute. C'est donc tes niaiseries, Raph. Si tu étudiais toi aussi davantage, tu deviendrais son chouchou. Ouais, si on veut. Bref, elle a demandé à Sophie comment s'appelaient les barbares qui vivaient en Italie. Et Fais, maman, je parie que tu ne connais même pas la réponse. certes, mais la question n'est pas là. Moi, je ne suis pas au collège, alors continue, s'il te plaît. Et moi, si on veut. Et bien entendu, Sophie, qui sait toujours tout, a répondu les estrogones, madame. Et voilà, c'est tout. Mais toi, dans tout ça, Raph, Justement, on y arrive. elle t'a aussi interrogé? Évidemment, elle m'a demandé comment s'appelaient les barbares qui vivaient à l'est de notre pays. Et qu'as-tu répondu? Ben, dans ma tête, je n'avais pas d'idée précise. Le contraire nous étonnait. Alors la prof a soupiré et elle m'a dit « Je vais t'aider, Raph. Voici un indice. Ces barbares venaient de Germanie, l'actuelle Allemagne, qui ont donné leur nom à la Bourgogne. » Alors là, franchement, Raph, avec ces années, c'était facile, tout de même. Facile, tu parles, c'est facile pour toi, tu as la réponse sous les yeux, forcément. Je t'en prie, Raph, un peu de respect, s'il te plaît. Dis-moi plutôt ce que tu as répondu. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, comme tous les autres barbares, leur nom doit se terminer par Go. Et comme ils venaient d'Allemagne, leur réponse était évidente. Tiens donc, laquelle? Ben, les berlingots, les Go qui viennent de Berlin, c'est logique, non? Berlingots. Oui, tout aussi logique que stupide. Alors la prof a soupiré et elle m'a dit « Raph, je te donne une dernière chance. Voici un indice, Bourgogne. » Non, mais elle est bien trop gentille, ta prof. Alors moi je me suis concentrée sur la Bourgogne et les Go. Et tout d'un coup ça a fait tilt dans ma tête. Et tu as donc répondu? En Bourgogne, c'est bien connu, les escargots. Mon Dieu, vraiment n'importe quoi. En tout cas, maman, c'était bel et bien piège, puisque Bourgogne, ça ne se termine pas par Go et toc. Bon, maintenant ça suffit, Raph. Allez, file dans ta chambre et va faire ta punition. Go, mais non, mais franchement, c'est bien le moment de faire de l'humour. Il y a des fois l'histoire, quelle barbarie. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Laura. Laura. Dis-moi, Laura, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu ton bulletin de notes. Justement, parlons-en. Le voilà. Il y en a du nouveau. Ah, du nouveau? Tu veux dire qu'il y aurait enfin des bonnes notes? Je n'ai pas dit ça. La nouveauté, c'est que précisément, des notes, il n'y en a plus. Voilà. Comment ça? Il n'y en a plus du tout. C'est chouette, non? Désormais, les notes sont remplacées par des symboles. Voilà autre chose maintenant. Ça s'appelle la réforme de la notation. Ah oui, cette fameuse réforme pour, paraît-il, éviter de traumatiser les élèves. Exactement, c'est proprement révolutionnaire. Mais raconte-nous, ça consiste en quoi ces nouveaux symboles? C'est très simple. Les notes sont remplacées par des as de cœur et des as de pique. Et quoi? Des as? Mais c'est vraiment n'importe quoi. Par exemple, la note 10 sur 10 est remplacée par 5 as de cœur. C'est le maximum. 5 as de cœur? Rien que ça. Le 9 devient donc 4 as de cœur, le 8, 3 as de cœur, et ainsi de suite, ça descend. Vous me suivez? Oui, mais pas trop vite, sinon nous allons bientôt être perdus. Ça continue comme ça jusqu'à un as de pique, qui correspond à l'ancienne note 6. Puis après les cœurs, on prend les piques. Et on fait pareil, mais à l'envers. Pareil, mais à l'envers, c'est-à-dire? Ben ça descend par 10. On remplace l'ancienne note 5 sur 10 par un as de pique. Puis le 4 par 2 as de pique. Et ainsi de suite. Ça descend. Et plus ça descend, plus ça monte. Les as, quoi. Quelle pagaille! En fait, plus on obtient d'as de pique, plus la note est mauvaise. C'est bien ça? Non, plus on obtient l'as de pique, moins la note est bonne. Nuance. Ce qui, en fait, revient au même, n'est-ce pas? Oui, sauf que pour nous, les élèves, nous préférons des notes plus ou moins bonnes que plus ou moins mauvaises.
C'est cela, oui. Pour éviter de vous traumatiser, pauvre chochotte. Ah, de mon temps. Et donc, on ne doit plus dire tu as une note moins mauvaise que la semaine dernière. Non, on doit dire tu as une note moins bonne que la semaine dernière. Ça s'appelle positive. Tu parles d'un progrès? Bien sûr, la preuve. D'après vous, à quelle ancienne note correspond 5 à 0 pics? 5 pics? Bon, 0 évidemment. Au minimum, par dit 0. Oh, les nuls, quelle honte! 5 à 0 pics, ce n'est pas 0, c'est 1. Comment ça, 1? Comptez vous-même. Si 1 pic vaut 5, 2 pics vaut 4, 3 pics vaut 4, 3 pics vaut 3, 4 pics vaut 2 et 1 pic vaut 5. Et c'est ça qui est génial. La note 0 n'existe plus. Avec cette nouvelle notation, il sera donc impossible d'obtenir 0. C'est bien ça. Tu as tout compris, maman. À partir de maintenant, 0, 0. Et même si on a une feuille blanche, on est sûr d'avoir au moins 5 à 0. C'est-à-dire 1 sur 10. Fabuleux, non? C'est complètement aberrant ce système. Sans compter qu'avec des pics et des cœurs, ça va être commode de calculer les moyennes. Justement, dorénavant, il n'y a plus de moyenne. C'est logique. Plus de notes, plus de moyenne. Bon, ça suffit comme ça. Montre-nous ton bulletin qu'on essaye d'y voir plus clair. Mon Dieu, je sais, au début ça choque un peu, mais après, ça Eh ben, elle a bien dû s'amuser, ta prof, en dessinant tous ces hiéroglyphes. Au secours, champollion. En fait, ce qui compte surtout, c'est ce qu'on tient le cartouche final. Une cartouche? Où ça, une cartouche? Non, pas une cartouche, un cartouche. Un cartouche. Allez donc, on remonte le temps. Bienvenue en Antiquité. C'est le petit cadre noir en bas du bulletin. Ça résume l'ensemble des évaluations. Ah oui, le petit cadre. 2 as de cœur et 3 as de pique. Tu parles d'une moyenne? Encore une fois, maman, ce n'est pas une moyenne. Ce qui est dans le petit cadre noir, c'est un flashpoint. Un quoi? Un flashpoint, c'est de l'anglais, papa. De mieux en mieux. De l'anglais maintenant. Et en français, ça veut dire quoi, flashpoint? Flashpoint, en français, cela veut dire pareil. Point, flash. Merci du renseignement, Laura. En tout cas, sur ton bulletin, il y a davantage de pics que de cœurs. Donc, en résumé, c'est négatif. Vous, les parents, vous êtes tous les mêmes. Vous ne voyez que le mauvais côté des choses. Vous devriez plutôt me féliciter. Te féliciter? Mais quel toupet! 3 as de pique et 2 as de cœur, c'est une sacrée performance. Au poker, ça s'appelle full. Et ce n'est pas la portée de tout le monde d'attraper un full. Cesse donc de faire la maline, Laura. En tout cas, réforme ou pas, tu as intérêt à te tenir à carreau, tu m'entends? À carreau. Décidément, papa, tu n'as rien compris. Il n'y a pas de carreau. Uniquement des piques et des cœurs. Laura, ça suffit maintenant. Oh, retenez-moi, je fais un malheur. Allez, disparais, insolente. Et voilà. En fait, le problème, ce n'est pas tellement les notes. Le vrai problème, ce sera toujours les parents. Et oui, les parents. Papa, maman, j'ai mon carnet. Vous allez être consternés. Il n'est pas mon avantage. N'en faites pas tout un fromage. Pour éviter de déraper, j'ai décidé de le râper. Waouh, waouh, waouh. Même pas peur, je suis le roi des rappeurs. Même pas peur, je suis le roi des rappeurs. Si j'ai tant de mauvaises notes, franchement, ce n'est pas de ma faute, mais plutôt celle des professeurs, une sacrée bande de losers. Et pour mieux tout vous raconter, je vais donc vous les présenter. Waouh, waouh, waouh. Même pas peur, je suis le roi des rappeurs. Même pas peur, je suis le roi des rappeurs. Le prof de maths, c'est une patate. Prof d'espagnol, un gros guignol. Prof de géo, un gros fléau. Prof de latin, un gros crétin. Prof de techno, un vrai techno. Prof de dessin, il est malsain. Prof de musique, elle est sadique. Prof d'histoire, y a plus d'espoir. Prof d'anglais, je vais trembler. Waouh, waouh, waouh.
faut vous présenter s'intitule Le mariage arrangé de Luc Boulanger. Il s'agit ni plus ni moins d'une pièce inspirée du mariage forcé et de la jalousie barbouillée de Molière. Alors pourquoi jouer une telle pièce? La première raison est que ces textes, même s'ils datent d'il y a 400 ans, renferment une richesse de vocabulaire et une syntaxe hors du commun. C'est quand même assez loin du langage utilisé dans les SMS sur Messenger. La deuxième raison est que la plupart des figures de théâtre de Molière pointent les défauts que l'on retrouve chez l'homme, tout le temps et à toutes les époques. Enfin, la troisième raison est que l'originalité de Molière est de se moquer des comportements et des valeurs de ses contemporains en provoquant le rire. En espérant que toutes ces raisons vont vous faire apprécier la pièce, je vous présente Le mariage arrangé. Je serai de retour dans un moment, que l'on entretienne le logis et que tout aille comme il faut. Si l'on vient m'apporter de l'argent, que l'on vienne vite me quérir chez le docteur. Et si l'on vient m'en demander, répondez-leur que je ne serai pas de retour avant le soir. Ah, monsieur, je vous trouve enfin, j'ai eu peur de vous manquer. Qu'y a-t-il encore? Lisez. C'est à propos des emplettes. Quoi, les emplettes? Le marchand n'avait pas tout ce qu'il fallait. Là n'est pas le problème, il y avait de tout en bonne quantité et en belle qualité, mais à la suite des dernières sécheresses, les prix ont augmenté. Alors, quand vous m'avez donné le montant juste, j'ai dû payer de mes propres sous. Ah, ce n'est que ça. J'ai eu peur que ce ne soit plus grave. Il faut que le repas de ce soir soit un véritable festin digne de Gargantua. Il faut que l'on s'en souvienne dans encore 100 ans. Ne vous inquiétez pas, vos hôtes seront éblouis. Mais avant que je retourne à la cuisine, pourrais-je récupérer mes 2 piastres? Je te les rendrai plus tard. Je le savais. Mon maître est un radin, un grippe-sous de la pire espèce. Ne vous aventurez pas à faire commerce avec lui, car vous serez à tout coup perdant. Sa grande fortune lui en fait foi. Maintenant que tu m'as assez fait perdre mon temps, retourne auprès de tes chaudries. Pas avant que vous m'ayez rendu mes 2 piastres. Tu oses me tenir tête? Il le faut, sinon je peux dire adieu à mon bien si durement gagné. J'en ai frotté de l'argenterie et de la coutellerie pour ces 2 malheureuses piastres. Justement, tu les as trop frottés et j'ai dû racheter un service tout neuf. Je te retiens donc tes 2 piastres et estime-toi heureuse que je ne te demande pas plus. Quoi, mais quel toupet! Votre couterie provenait de l'arrière-grand-mère de votre arrière-grand-mère. Les couteaux étaient tellement usés que les invités n'arrivaient même pas à couper leurs patates. Et c'est sans compter tout l'argent que tu me voles dès que je le dois tourner. Non, mais je rêve, me traiter de telle, moi, une domestique qui ne rechigne jamais devant la besogne. Reprenez vos accusations, sinon je vous rends mon tablier. Force est d'avouer que je suis allé un peu loin, mais sa réaction me réconforte. Elisette est une servante fidèle et vaillante, quoique un peu trop impertinente. Alors j'attends. C'est bon, je te les rends. Mes 2 piastres. Des excuses. Et mon argent? À la fin du mois. D'ici la fin du mois, vous aurez eu 1000 affaires en tête qui vous feront oublier cette petite dette. Mais non, mais non. Oh que si, dites-moi, vous me répugnez à me rembourser mes 2 piastres, mais vous n'hésitez pas à redécorer à la mode. Votre maison qui, ma foi, en avait bien besoin. Sans parler des victuailles et de tous les rubans que l'on suspend de tous les côtés. On pourrait croire que vous préparez un mariage. Quoi? Qui t'a dit que je préparais un mariage? Personne. Le bruit court que je vais me marier. Je ne crois pas. Mais quelqu'un t'en a glissé un mot. Non, je l'ai simplement supposé. Vous vous mariez? Chut, ne crie pas si fort, on pourrait t'entendre. Et qu'y a-t-il de mal que vous allez prendre pour épouse? L'affaire n'est pas totalement réglée, mais si tout se passe comme prévu, nous devrions célébrer les noces dès ce soir. Dès ce soir? Et toi, idiote, tu pourrais nuire à mon projet. Mais pourquoi faut-il garder le secret? La dame est-elle si convoitée? Un pur joyau. Ah, je vous connais. C'est l'une de ces riches veuves célibataires que tous les hommes tentent de séduire. Nous ne parlons pas d'une veuve. La fille du riche bourgeois, alors? Sa famille n'est pas particulièrement riche, mais cesse de faire l'inquisitrice, tu ne sauras pas. Très bien, j'arrête mon enquête et je ne saurais pas que vous allez vous marier avec la fille du bourgmestre. La fille du bourgmestre? Jamais. Elle est si peu avenante, elle ne trouvera jamais de mari. Ou bien Agathe, l'aînée du marchand de tissus. Tout de même, n'exagère pas.
Agathe est bossue, bègue, et en plus, elle louche. Mais dites-moi, à votre âge, vous n'allez tout de même pas épouser la belle Angélique, la fille du capitaine. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ces hésitations et ces tremblements dans votre voix? Je connais vos manières. Lorsque vous vous grattez la nuque, c'est que vous mentez. Maintenant, on t'attend en cuisine. Laisse-moi tranquille. J'ai peine à vous croire. Vous venez encore une fois de plus gratter la nuque. Maintenant, avouez. La femme que je vais prendre pour épouse, vous êtes totalement inconnue. Elle vient d'une autre ville que la nôtre. J'ai peine à vous croire. Vous êtes encore une fois de plus gratter la nuque. Maintenant, avouez. Je suis ton maître. Et moi, votre servante. Elle est le droit d'une servante d'aller au-delà de son maître lorsqu'il s'apprête à faire un faux pas. Cela ne te concerne pas. Cela me concerne, car Angélique est une amie très précieuse. J'en suis maintenant convaincue. Vous complotez pour l'épouser. Ah, pertinente que tu es. Tu m'as fait dire ce que je m'étais juré de ne pas dire, afin que ma promise ne l'apprenne pas avant que le moment soit venu. Elle ne le sait pas encore. Son père revient d'un court voyage en fin de journée, et lui annoncera alors la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, vous dites, laissez-lui au moins le temps d'en juger par elle-même. Mais maintenant qu'elle te au courant, le secret va te brûler la langue, et tu ne manqueras pas de le recracher. Ensuite, la rumeur va se répandre, comme un tas de plumes au grand vent. Je peux dire adieu à une vieillesse douce et mielleuse. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Ah bon? Assurément. Je me permets d'en douter. Motus et bouche cousue. Te voilà sensée et obéissante, j'en suis bien content. À une seule et unique condition que vous me remboursiez mes 2 piastres. Je le savais. Tu auras beau la camoufler, ta perfidie réapparaîtra toujours. Ça prendre ou à laisser. Je comprends que je n'ai guère le choix. Pour une fois que je tiens les rênes. Et 2 de plus en intérêt. En intérêt, il ne s'est même pas passé une heure. Vous refusez? Je résiste à cette extorsion. Eh bien, oyez, oyez, tout le monde. C'est bon, voici tes 2 piastres. Quel chantage, tu es sans scrupules. Pourquoi avoir des scrupules lorsqu'on voit son maître, un vieux roseau sec, cueillir une jeune pousse, fleur de surcroît? Oh, ne prends pas trop tes aises, garde du respect pour ton maître. Mais je vous rends service, j'exprime tout et sans embarras ce que l'on murmurait bien dans votre dos. Quelle idée d'épouser une femme aussi jeune. C'est que je veux un héritier. Un héritier? Absolument. Je n'ai point de fils et je souhaite qu'après mon départ, quelqu'un prenne mon œuvre. Et ce n'est pas une vieille pouliche pleine de poils qui me donnera un fils. Avoir un héritier, voilà des sentiments nobles que je ne vous connais guère. Vous devriez y songer 2 fois avant de commettre cette bêtise. J'y ai songé. Avant que tu ne m'interrompes, je comptais justement consulter le docteur et le philosophe pour dissiper mes dernières craintes. Du moment que vous les payez bien, le front. Qu'est-ce que tu insinues? Non, rien. Ne vous attardez pas, je retourne en cuisine. J'espère seulement qu'ils réussiront à vous convaincre. Puis-je lui faire confiance? Je n'en suis pas certain. Mais elle sait que si elle me trahit, je la punirai sévèrement. Cela devrait suffire. N'en demeure pas moins qu'elle a nourri ce doute qui me hante et m'obsède. Mais je pense qu'une bonne discussion avec le docteur et le philosophe devrait dissiper mes derniers doutes. Oh, très douce Angélique, dès ce soir, ta beauté et ta grâce agiront comme un baume sur ma triste existence. Le pauvre, le voilà qu'il court à sa perte. Quelle mouche l'a piqué. Lui qui habituellement cache jalousement son argent, il est prêt à le répandre pour une histoire de sentiments. Ça n'est rien comprendre. Mais il m'a traité de voleuse et il me fait constamment subir ses foudres et ses états d'âme. Vous avez entendu? Moi, une voleuse? C'est certain qu'il m'arrive de ramasser quelques sous tombés à l'arrière d'une armoire. Mais je considère cela comme un pourboire. Avec lui, oubliez les récompenses. Ce vieux pingre ignore totalement ce qu'il en est. Je devrais profiter de cette situation pour me payer une petite revanche, mais il n'hésitera pas de me punir ou même de me battre si je me mets en travers de ses plans. Et que penser de l'infortunée Angélique qui devra passer sa vie avec ce funeste personnage? Ah non, vieille canaille, tu ne toucheras pas un cheveu de ma très chère Angélique. Et j'en fais le serment et je m'en vais de ce pas la rejoindre afin de trouver toutes les combines possibles pour lui éviter ce supplice. Ah, monsieur le docteur, votre gouvernante m'a suggéré de suivre le bon chemin, car c'est ici que tous les jours vous pratiquez vos exercices de santé. Je vous prie de ne pas interrompre le cours de mes respirations. Bien sûr. Si je tenais à vous consulter, c'est que j'aurais besoin de votre avis.
Attendez, il m'en reste encore une. Un esprit saint dans un corps saint. Mens sana in corpore sano. Absolument. Comme je vous le mentionnais, j'aurais besoin de votre avis à propos d'une question d'ordre moral. Monsieur Pantal, quand vous devez être bien lourdeau ou bien mal poli pour oser venir m'aborder sans ôter votre chapeau. Oh, excusez-moi, dans l'excitation du moment, je ne sais plus ce que je faisais. Mais je sais que vous êtes un galant homme. Savez-vous au moins d'où vient l'expression galant homme? Ma foi, qu'elle vienne de Bordeaux, de Strasbourg, je ne m'en soucie guère. Sachez que l'expression galant homme vient du mot élégant. Prenons le G et le A de la dernière syllabe, cela fait ga. Et puis ajoutons L, A et les deux dernières lettres, cela fait galant. Et puis prenons homme, cela fait galant homme. Mais encore, pour qui me prenez-vous? Je vous prends pour un docteur. Oh, parlons un peu de mon affaire. Pour commencer, je ne suis pas seulement un docteur, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Premièrement, parce que le nombre 1 est l'unité, la base de toute chose. Et comme je suis le premier de tous les docteurs, le docte des doctes, je suis une fois docteur. Deuxièmement, parce qu'il existe deux facultés nécessaires à l'apprentissage de toute chose, le sens et l'entendement. Et comme je suis tout sens et tout entendement, je suis deux fois docteur. Eh bien, monsieur le docteur. Troisièmement, parce que le nombre 3 est le nombre de la perfection. Et comme je suis parfait et que toutes mes productions le sont aussi, je suis 3 fois docteur. Écoutez-moi donc. Quatrièmement, parce que la philosophie a 4 parties. La logique, la morale, la physique et la métaphysique. Et comme je suis parfaitement versé dans elle, je suis 4 fois docteur. Que diable, écoutez-moi. Cinquièmement, parce que l'être humain est doté de 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Et comme j'ai rédigé un traité sur chacun d'eux, je suis 5 fois docteur. Mais je n'en fais pas assez de patience. Sixièmement, parce que le nombre 6 est le nombre du travail. Et comme je travaille incessamment pour ma gloire, je suis 6 fois docteur. C'est bon, parlez tant que vous le voudrez, je n'insiste plus. Septièmement, parce que le nombre 7 est le nombre de la chance. Et comme je suis né sous une bonne étoile, le 7, du 7e mois à la 7e heure, je suis 7 fois docteur. Huitièmement, parce qu'il existe 8 niveaux de conscience que je maîtrise parfaitement. Neuvièmement, parce qu'il existe 9 muses et que je suis également chéri d'elles. Et dixièmement, parce que le nombre 10 réunit tous les autres et demeure l'ultime raison de pourquoi je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Que diable, je croyais avoir déniché un savant qui me porterait conseil. Et je trouve un baratineur qui s'amuse à compter les vertus. Eh oh, écoutez-moi, si vous daignez à répondre à mon problème, je vous récompenserai comme vous le voudrez. De l'argent si vous le voulez. De l'argent. De l'argent. Vous me prenez donc pour une âme mercenaire à qui l'argent fait tout faire. Sachez que vous me donneriez une bourse pleine de pièces d'or. Cette bourse serait dans un riche coffret. Ce coffret dans un appartement agréable. Cet appartement dans un château pompeux. Ce château dans une citadelle imprenable. Cette citadelle dans une ville célèbre. Cette ville dans une province opulente. Cette province dans un empire puissant. Sachez, mon ami, que je balayerai votre bourse du revers de la main. Mais pardon, je ne cherchais pas à vous offenser. L'erreur est humaine. Errare humanum est. Si vous le permettez, parlons donc de mon affaire. Une autre fois, vos maladresses ont bouleversé le cours de mes respirations et je me vois dans l'obligation de recommencer mes exercices sanitaires. Mais je comptais grandement sur votre avis. Mon affaire pourrait en souffrir. Le sort en est jeté, alias jacta est. Ma foi, je me suis mépris. J'ai cru à tort que l'habit de médecin attestait de son non-sens. Au moins, il ne m'aura rien coûté. Je suppose que j'aurai plus de succès avec le philosophe. Du moins, il faut espérer. Je remercie le ciel que ma mère m'ait laissé sortir en ta compagnie. Enfin, je peux me promener sans Madame Bourbon, ma suivante, qui est si prévenante et si encombrante. Madame, votre mère me fait confiance et sait à quel point vous m'êtes chère, que jamais je laisserai quiconque vous faire du tort et que je vous protégerai contre vos propres étourderies. Je suis d'ailleurs disposée à mettre ma situation de péril pour vous révéler une intrigue qui vous concerne au plus. Oh Lisette, j'ai moi aussi une confidence à te faire. Un événement inespéré s'est produit et je m'en porte si bien. Je me sens si légère. Profitez du moment car la nouvelle que je vous apprends est plutôt lourde à porter. Aucun pardon ne pourra atténuer mon contentement. Désolée de briser vos illusions, mais pendant que nous parlons vainement, on complote pour avoir votre main. Je sais. Vous le savez déjà?
Pourtant, il m'a dit que vous l'ignorez encore. J'en ai eu l'intuition. Et vous ne semblez pas du tout incommodé par cette idée. Au contraire, j'en suis flattée. Flattée? Vous me surprenez, comme c'est inattendu. Pourquoi cet embarras? Voilà enfin un bon parti. Je n'en suis pas convaincue. Sa fortune est appréciable. Certes, mais est-ce suffisant? Il a d'autres atouts. Ce n'est plus un jeune premier. Mais il a du charme. Louis, du charme. Il en a autant qu'une béquille. Je pense que vous ne l'avez pas examiné de près. Oh que si, j'ai même senti son souffle dans mon cou et ce nez qui me caressait. Sur le moment, j'en suis tombée amoureuse. Du nez du bonhomme. Mais que dis-tu là? Ma foi, vous n'êtes pas très exigeante. Serais-tu jalouse? Pas le moins du monde. Je n'ai même pas une pensée de convoitise. Il faut comprendre que je dois l'endurer matin et soir. Tu le fréquentes autant? Bien sûr, comment faire autrement? Ah bon? Moi, je l'avais rencontré à plusieurs reprises sans m'émouvoir, mais cette soudaine promiscuité m'a plongée dans un tel état d'excitation. Je fus profondément bouleversée. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'une femme puisse être soudainement conquise par mon maître Pantalon. Mais qu'est-ce que Monsieur Pantalon vient faire dans tout cela? J'étais venue vous prévenir que mon maître projetait de vous épouser dès ce soir, que j'ai cru comprendre que vous étiez à votre aise et que vous avez déjà découvert la machination. Mais le prétendant dont je vous parle depuis tout à l'heure est Léandre, le parfumeur, celui qui est en commerce près de la Grande Place. Ah, voilà que tout s'éclaire, nous avons confondu l'un avec l'autre. Il faut savoir que je vous préfère dans les vapeurs du parfumeur que dans les effluves de transpiration. Léandre est en partie parfait pour moi. Tu sais, comme j'affectionne les parfums, tous les mercredis, je me rends à la parfumerie. Avec ma suivante, bien entendu. Mais ce matin, un événement inespéré s'est produit. Alors que Madame Boubon était absorbée par une futile conversation avec Madame Rogot, Léandre s'est approché de façon plutôt inhabituelle. Il a délicatement posé ses mains sur mes hanches. Sur le coup, j'ai été outrée. Puis, il a murmuré à mon oreille. J'ai une fragrance tout indiquée pour vous, Mademoiselle Angélique. Il a agité une fiole sous mon nez, l'odeur m'a envoûtée. J'ai cru défaillir. Puis, il a versé quelques gouttes sur ma nuque. C'est à ce moment précis que j'ai eu conscience de sa respiration fébrile et de ce nez qui me caressait. Soudainement, Madame Boubon s'est retournée pour jeter un coup d'œil et Léandre a repris une distance raisonnable. Voilà une belle scène de séduction, mais je n'y perçois point de promesse de mariage. Ce moment d'excitation m'a complètement secouée. J'en suis sortie en trombe de la boutique, avec à mes trousses Madame Boubon qui ne comprenait rien de la situation. J'ai regagné ma chambre pour me réfugier et dans la matinée, un jeune garçon m'a apporté une missive. C'était Léandre qui persistait de sa démarche. Chère Angélique, veuillez me pardonner mon audace, mais ces quelques secondes d'extase sont inoubliables. La peur de ne plus jamais vous revoir me tourmente. Je suis prête à tout pour prolonger indéfiniment cet instant de pure grâce. Votre chevalier servant et admirateur dévoué à jamais. Léandre. Il est prêt à tout, tu entends? Tant mieux, car nous aurons probablement besoin de son secours pour contrecarrer les plans de mon maître. Encore lui. Mais pourquoi me le ramènes-tu constamment? Parce que vous allez l'épouser dès ce soir. Quoi? Vous n'avez donc pas saisi? J'ai pris un risque incroyable pour venir vous prévenir que mon maître avait conclu une entente avec vos parents. Tout doit se régler rapidement. Oh non, c'est impossible, tout s'écroule. Ne vous effondrez pas à l'heure et à la riposte. Je n'arrive pas à croire que mon père ait accepté tout cela. Mon maître est fort habile pour détourner avec son argent les meilleures intentions. Voilà pourquoi il agit avec hâte. De même, il sera trop tard lorsqu'il constatera son erreur. Quel malheur! Moi, mariée à ton stupide maître, alors que j'ai la clé du bonheur entre mes mains. Il est peut-être encore temps de raisonner votre père. Il rentre seulement en fin de journée. Alors nous l'attendrons devant votre demeure. C'est peine perdue. Mon père, le capitaine, étant militaire et il apporte une importance capitale à son honneur. Il ne reviendra pas sur sa décision. Alors nous trouverons les arguments qui réussiront à le convaincre. Il restera de marbre. Je l'entends déjà me réciter. Tu feras selon ma décision ou tu ne le feras point. Et je devrais attendre jusqu'à ma majorité, à 25 ans, pour me marier selon mes aspirations. Et devenir vieille fille, vous ne méritez pas cela. Voilà une bien triste journée. Un doux soleil s'est levé sur un amour naissant et va se coucher sur une nuit longue et froide. Si on ne veut faire bouger votre père, il faut alors ébranler la détermination de mon maître. C'est peine perdue. Comment une modeste domestique et une jeune fille sans ressources pourrait tenir tête à un homme influent comme Monsieur Pantalon. Surtout, ne nous sous-estimez pas. Tournons plutôt ce fait en avantage. Il ne nous verra pas venir. Je voudrais partager ta confiance, mais je suis prise au piège. Et pour m'en délivrer, il ne faudrait rien de moins que de la magie.
Voilà la solution de la magie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, mon maître est certes rusé, mais je connais son point faible. Il est inquiet et angoissé au moindre détail qui touche sa fortune. Je pourrais lui laisser entrevoir quelques sinistres perspectives pour le troubler. Et comment penses-tu y parvenir? Avez-vous dans votre garde-robe une cape et des bandages? Fort probablement. Que comptes-tu en faire? Écoute, cette manœuvre est quelque peu farfelue, mais notre proie ne l'est pas moins. Venez, nous n'avons plus de temps à perdre. Tu es certaine? À moins que vous ayez une meilleure idée. Alors, dépêchez-vous. Excusez-moi, êtes-vous celui que l'on nomme le philosophe? Je pense donc que je suis cogite ergo sum. Maudit latin, pourquoi dit-on que c'est une langue morte? Au moins, à l'entendre s'exprimer ainsi, je suis certain de tenir mon nom. Je me nomme Pantalon. Eh bien, qu'attendez-vous de moi, Seigneur Pantalon? Eh bien, j'aurais besoin de votre avis. Monsieur Pantalon, j'insiste pour être payé à ma juste valeur. En avez-vous seulement les moyens? J'aime dire que je suis un homme de bien. Et du bien, j'en en mange point. Parfait, je suis tout ouïe. Ah, il écoute le monde, celui-là. Comme je vous le mentionnais, j'aurais besoin de votre avis à propos d'une question quelque peu délicate. Et je suis venu ici pour cela. Changez, s'il vous plaît, votre façon de parler. Notre philosophie nous ordonne de ne point énoncer de propositions décisives et de toujours suspendre notre jugement. Pour cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Il me semble, oui. Parbleu, il faut bien qu'il me semble, puisque cela est. La réalité trompe parfois les sens. Une action peut sembler se dérouler sans que la chose soit véritable. Comment? Il n'est pas vrai que je suis venu. Cela est incertain et nous devons douter de tout. Je ne suis pas ici et vous ne me parlez pas. Il m'apparaît que vous êtes là et il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Vous vous moquez de moi. Je suis bien ici et vous voilà bien nettement. Il n'y a pas de « il me semble » qu'il s'agit. Laissons ces subtilités et parlons de mon affaire. Je venais vous dire que j'allais me marier. Je ne sais pas. La fille que je prends pour épouse est fort jeune. Il se peut. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Ah non, celui-ci joue une autre musique, mais elle est tout aussi désagréable. Je vous demande tout simplement si je ferais bien ou mal d'épouser la fille dont je vous parle. C'est selon... Allez-vous me répondre correctement? C'est mon dessein. J'ai une grande inclination pour la fille. Ce n'est pas impossible. Elle me donnera un héritier, comme ça, mes biens n'iront pas au fils de ma sœur. Un blanc bec qui colporte 1000 mensonges à mon sujet. Il se pourrait. Vu mon âge, je risquerais d'être cocu. Il est faisable. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Ce qu'il vous plaira. Que me conseillez-vous de faire? Ce qu'il vous plaira. J'enrage. Je m'en lave les mains. Va au diable, vieux rêveur, je vais te tenir un tout autre discours, moi. Il en sera ce qu'il pourra. Chien de philosophe, regarde ces arguments qui sont percutants. Ah! Te voilà payé à ta juste valeur et vous voilà content. Ah! Comment, quelle insolence, m'outrager de la sorte d'avoir eu l'audace de battre un philosophe comme moi. Corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler. Il ne faut pas dire que je vous ai battu, mais il vous semble que je vous ai battu. Voilà que j'ai des marques sur ma personne. Il vous semble que vous avez des marques, cela est incertain. Ah, je vais me plaindre aux gendarmes des coups que j'ai reçus. Je n'en sais rien. Ils feront une enquête. Je m'en lave les mains. Et ils découvriront que c'est toi qui m'as traité ainsi. Il n'y a pas la possibilité. Tu seras condamné en justice. Il n'y a pas la possibilité. L'homme est un loup pour l'homme, homo hominis lupus. C'est ça, va raconter tout latin aux gendarmes. Comme ça, ils ne comprendront rien à tes accusations et il n'y a aucun souci à le faire. J'ai gaspillé cet après-midi à parler avec des perroquets savants. Leurs mots d'esprit m'ont donné des maux de tête. Que faut-il faire maintenant? L'heure avance et ne me laisse plus guère le choix. Je dois persister dans ma démarche. Oui, j'ai bien saisi. Ne t'en fais pas, je saurai trouver les bons prétextes pour l'amadouer. Oh, mais que vois-je? Oh,
c'est vous me voyez surprise. Je ne sais pas qui de nous deux est le plus surpris. Vous êtes bien la dernière personne que je pensais croiser en ce drôle d'après-midi. Oui, alors, je sais qu'il n'est pas de mise pour une future mariée de contempler la demeure de son époux, mais je n'ai pu résister à l'envie de visiter votre domaine, si bien décoré par ailleurs. Je crois comprendre que vous êtes déjà au courant de la nouvelle qui nous concerne. Votre père est rentré. Non, disons que le bonheur de ma mère était tel qu'elle n'a pas pu se retenir. Pardonnez-lui cet écart. Elle savait que je serais ravie. J'attends depuis si longtemps un tel événement. Et votre mère vous laisse vous promener à votre guise, à quelques heures de la cérémonie. Ma suivante, Madame Boubou, est aujourd'hui incommodée par une fièvre. Alors, après avoir longuement supplié, ma mère a accepté de me laisser quand même sortir. De toute façon, elle sait qu'aucun homme sensé n'osera m'approcher. Et pourquoi? Parce que mon père, le capitaine, le corrigerait illico, le dernier qui a tenté de poser sa patte sur moi, a vu sa main tranchée. La main tranchée? Exactement, mais ne vous tourmentez pas, vous serez son gendre. Puisqu'il vous donne ma main, il ne coupera pas la vôtre. Dans un élan de curiosité, j'ai exploré les alentours de la maison. L'air frais qui s'en dégage m'a tout de suite inspiré. Je sens que je vais être très heureuse ici. Cette demeure habite ma famille depuis plusieurs générations. Elle a vu grandir notre bonne fortune. Qui veut connaître l'avenir? Moi, Madame Paulus. Je puis lire dans les lignes de votre main. Qui veut connaître l'avenir? Ah non, encore de ces vagabonds qui viennent quêter mon argent. Comme cet à-propos est excitant de se faire dire la bonne aventure juste avant son mariage. Oubliez cela, je déteste ces tristes personnages, ces charlatans qui profitent de la crédulité d'autrui. Mais la réputation de Madame Paulus a franchi les frontières. Ne vous en avons-on jamais parlé? Jamais. D'ailleurs, je ne m'intéresse guère à ce genre d'actualité. Je suis un fervent disciple de la science. J'aime ce qui peut être démontré. Mais dites-moi, monsieur, la science vous a-t-elle bien servi aujourd'hui? Avec regret, je dois avouer qu'elle n'a pas été d'un grand secours pour une affaire qui doit être réglée de toute urgence. Vous verrez, avec moi, point de latin de phrases creuses. Tout est clair comme de l'eau de roche, et vous puisez à la source de la vérité. Comme... Je pourrais vous laisser quelques présages sur votre compte et celui de votre famille. Comment pouvez-vous prétendre deviner l'avenir en regardant les étoiles ou en lisant les feuilles de thé? C'est plutôt absurde. Sera le rêve du mystère. Le ciel m'a fourré l'air débossue, mais en retour m'a donné le don de voyance. Et puisque vous demandez à être convaincu, pourrais-je examiner votre main? Je préfère ma tenue. Allez, faites-moi plaisir, cela est amusant. Nanny, ne me refusez pas ce caprice. Tout d'un coup, votre tête me semble familière. Vous me rappelez quelqu'un, mais je ne saurais dire qui. On me fait souvent cette remarque. C'est qu'à force de sonder l'âme des autres, j'en viens à assimiler leur manière. En fait, je ressemble à tout le monde et à personne en même temps. Je suis multiple et unique. Ouais. Ah, maintenant, vous ne résistez plus. Tendez-lui votre main. Vous aurez fort à faire pour me convaincre. Voilà une main superbe qui témoigne d'un esprit vif et d'une intelligence hors du commun. Vous êtes un homme habile qui a su se bâtir une fortune colossale et amasser une fortune colossale. Cet étalage de qualificatif est flattant, mais ne prouve rien. Attendez, je vois aussi qu'à l'âge de 16 ans, vous avez souffert d'une pneumonie. Les médecins vous avaient alors donc condamné, mais la Providence en a décidé autrement. Vous avez survécu. Puisque je suis là devant vous... Elle est formidable tout de même. Je vois aussi que votre père vous destinait à une carrière religieuse, mais vous lui avez courageusement tenu tête afin de consacrer votre Dieu au Dieu du commerce, n'est-ce pas? Oui. Tout simplement fantastique. Toutes ces informations sont bien vraies, mais ne prouvent rien. Toutes elles sont connues par mes proches. Vous auriez simplement pu vous renseigner auprès d'eux avant de venir me voir. C'est pour ça que je vais, de mon cru, vous poser quelques questions. Et si par aventure vous parvenez à y répondre, je serai plus enclin à vous écouter. Parfois, le passé comme l'avenir ne se laisse pas facilement découvrir. Certaines pistes se brouillent d'elles-mêmes. Vous voilà qui esquivez déjà l'attaque. Je m'en réjouis d'avance. Posez toujours vos questions avant de crier victoire. Bien. Tout jeune, j'avais un chien que j'aimais beaucoup. Pouvez-vous me dire son nom? Son nom? Oui. J'ai besoin nouveau de votre main. Le nom de votre chien, le nom... Mais qu'est-ce que ce cirque? Attendez, ça vient. Son nom est... Tartuffe, c'est ça, Tartuffe. Par Dieu, c'est la vérité. Ici, j'ai de la veille. Je me suis soudain souvenu que dans son sommeil, mon maître crie parfois « Viens me voir, mon beau Tartuffe !» C'est seulement le grand et unique grand amour de sa vie. Vous avez sûrement profité d'une coïncidence. Il faut du temps coup de chance pour deviner un tel nom.
Voyons à ma prochaine question. Je suis prête. Pouvez-vous estimer le montant d'argent que j'ai à la banque? J'ai besoin à nouveau de votre main. Prenez celle-ci, c'est facile. Je vois qu'il y en Combien? a pas un sou. Et pourquoi? Vous n'accordez aucune confiance aux banques et votre argent ne s'y trouve point. D'ailleurs, vous les cachez dans des endroits connus de vous seul. Voilà pourquoi il vous arrive de chiffrer votre fortune. Impossible. Ah, le bourri a tenté de me piéger, mais j'ai flairé l'astuce. À force de le côtoyer, j'ai fini par comprendre de quelle façon il manipule son argent. Madame Paulus est la plus grande voyante du monde connu. Elle pourrait m'aider à retrouver certaines sommes égarées. Pour l'instant, je m'intéresse davantage au sort réservé à notre mariage. Oui, le mariage. Le mariage est un rite sacré qui passe avant toute chose. Pourrais-je examiner vos mains en commun? Qu'y a-t-il? Par Dieu, dites! Pourrais-je m'adresser à un monsieur en particulier? Mais ce mariage nous concerne tous les deux. Oui, mais c'est à monsieur que revient la tâche de faire le ménage. Ma chère, laissez-nous, s'il vous plaît. Je ne partage pas cette conception de mariage, mais bon. Monsieur, ce que je vous relever à propos de cette union n'est pas commode. Ciel, j'avais déjà quelques craintes. J'ai essayé de les dissiper en découvrant avec le docteur et le philosophe, mais en vain. Je puis, moi, soulever le voile du mystère et vous dire ce qui en est. Ah bon? D'abord, vous devrez me verser 2 piastres pour mes services. Bien sûr. Ah, le voilà qui ne se fait plus prier. Je vous confie donc ma crainte. Voyons l'âge de la jeune fille, je risque d'être cocufié. Votre inquiétude est fondée, car vous ne serez pas 1 ni 2, mais plutôt 3 fois cocu. 3 fois? Et cela dans un intervalle assez bref, puisqu'avant l'hiver, vous allez rendre votre dernier souffle. Je vais mourir avant l'hiver? Oui, monsieur. Et pendant que vous tenterez de trouver votre dernier sommeil, votre femme dansera sur votre tombe et fera la fête avec votre fortune. Impossible. Angélique est si innocente. Et moi, j'ai une santé de fer. Son innocence n'est qu'une façade. Rappelez-vous qu'elle est issue d'une famille de maîtres dans l'art de tuer. Vous devrez surveiller votre nourriture tous les jours, car elle vous empoisonnera à petit feu. Impossible. Sa famille est de mèche. Sa mère avait envoyé faire l'inventaire de vos biens. Elle était plongée par ses tâches lorsque vous l'avez découverte tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle venait partout. Vous êtes la victime d'un coup monté. Il faut dire qu'elle n'a pas été désirable. Et j'ai mordu naïvement à l'hameçon. Il est peut-être important de vous dépendre. Vous avez raison, je puis tout annuler. Je vais de suite voir le capitaine. Chaque seconde est précieuse. Hâtez-vous. Ah, regardez notre poisson qui se sauve avec 2 autres piastres en poche. N'as-tu pas peur de quelques représailles? Il ne saura jamais que Madame Paulus est Lisette dans son cul, et il ne le saura jamais. Et je garderai jalousement secret. Désolée si j'ai dû dire quelques médisances sur votre compte et celui de votre famille. Je te suis plutôt redevable. Comment te remercier? Votre bonheur sera ma récompense. Pauvre monsieur Pantalon, il risque de passer un mauvais quart d'heure avec votre père. Attends de son honneur, mon père risquerait de le provoquer en duel. En duel, vous dites? Il ne fera qu'une bouchée de mon maître. Je ne veux tout de même pas que sa mort me pèse sur la conscience. Malheureux, notre machination a des conséquences que nous n'avons pas prévues. Nous devons trouver une solution. Allons solliciter l'aide de Léandre. Cette histoire d'homme ne pourrait être résolue que par un homme. Dépêchons-nous. Voilà que je m'en vais vers chez le capitaine. Mais tout d'abord, je dois élaborer une stratégie pour sortir de cette situation délicate. Je sais, je vais utiliser un vieux truc que mon père m'a enseigné. Restez bien assis et admirez l'artiste. Vous allez voir que je n'ai pas mon pareil pour manipuler les gens. Oh, mais qui voilà? Qui est là? C'est moi, votre fidèle serviteur. Je n'ai aucun serviteur à ma solde. C'est moi, monsieur, Seigneur Pantalon. Ah bon, je ne vous avais pas reconnu. Votre mari est-il rentré? Il n'est pas encore revenu, mais ne vous en faites pas, il sera là à temps pour la cérémonie. Ah bon, voilà qui est embêtant. Je vais donc devoir m'en remettre à vous. Qu'y a-t-il? Des complications avec le mariage de ma fille? Non, à vrai dire, si. Mais tout d'abord, connaissez-vous le stoïcisme? Le quoi? Le stoïcisme. C'est une maladie des yeux? Pas du tout. C'est une façon de conduire sa vie dont la maxime principale est « abstiens-toi et supporte ». Je ne vois pas où vous voulez en venir. Avant de poursuivre nos pourparlers, je voulais vous rappeler cette vieille sagesse de la Grèce antique, qui nous conseille de toujours garder notre calme lorsque l'on est confronté à un problème. Et quel problème voulez-vous soumettre à mon regard? Un problème qui est examiné par des experts tels que le docteur ou le philosophe. Je suis étonnée que vous ayez pu tirer quelques paroles sensées de
c'est des imposteurs. Il suffit d'être patient et de savoir les écouter. Et quelles conclusions vous ont-ils livrées? Le docteur m'a assuré qu'il était dangereux pour ma santé d'épouser une aussi jeune fille. Et le philosophe m'a affirmé que c'était immoral. Sachez que je ne partage pas cette même vision de la fillette. Gardez votre calme, Madame Argante. Nous trouverons assurément un terrain d'entente. Même si une liseuse de bonne aventure vous avez prévu un mariage malheureux, nous ne pourrions plus reculer. Vous avez promis. Absolument, mais ce n'était qu'une parole. Il n'y avait aucun contrat. Êtes-vous de ces gens-là, sans honneur, pour qui une parole n'a aucune valeur? Dans cette maison, une entente verbale se grave dans le cœur. Gare à celui qui enfreindra cette loi. Gardez votre calme. Rappelez-vous, abstiens-toi et supporte. C'est vrai, cet enseignement peut être utile et j'avais à l'instant le mettre en pratique. J'ai eu peur que vous ne commettiez des actes répréhensibles. Il n'en a jamais été question. Aïe, mais que faites-vous? Je vous donne un aperçu de ce qui vous attend. Lorsque mon mari saura que vous avez brisé votre promesse, il vous provoquera un duel. Un duel? Oui, et sachez qu'il compte 9 duels à son actif et que tous ses adversaires ont péri sous sa lame. Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Rappelez-vous la maxime, abstiens-toi et supporte. Voilà que c'est à mon tour de me faire cuisiner et dire que j'ai moi-même préparé la recette. Un dernier coup pour vous remettre les idées en place. Et moi, je vous remets les yeux en face des trous. Cessez tout de suite cette dispute. Voilà qui est mieux. Allez-vous bien, mon maître? Non, pas vraiment. Normalement, j'aurais dû vous gronder pour quitter votre poste. Mais je m'estime heureux que vous l'ayez fait. Si vous n'aviez pas fait, cette tigresse m'aurait taillé en pièces. Vous êtes recouverte de blessures. N'avez-vous pas honte, ma mère, de vous bagarrer comme une gamine? Je faisais que défendre notre honneur, ton honneur, ma chère fille. Il faut que l'affront soit grave pour que vous battiez ainsi un vieillard. Un vieillard qui avait promis d'épouser ma fille. Et voilà que ce salaud rompt le pacte. Mais quelle idée de me donner un homme aussi mûr! Ah, pour être mûr, il est mûr. C'est dommage de demander s'il reste du jus dans le fruit. J'accepte de te prendre comme épouse sans que nous ayons un pays de dot, sans aucune compensation monétaire. Je suis déçue que vous ayez songé davantage à votre bourse qu'à mon bonheur. L'entente était alléchante, car nous sommes bien riches, et de plus, c'est une nous garantissait tout mon avenir. J'y trouvais également mon compte. J'aurais eu un fils. Comme ça, mes biens n'auraient pas été au fils de ma sœur. Mais rédigez un testament et léguez le tout aux bonnes œuvres ou à qui vous voulez. Nul besoin de parler latin pour savoir cela. Mais j'aurais dû penser. Et vous n'aurez pas assez toutes les complications qu'un mariage entraîne, et les dépenses également. Voilà un argument qui vaut son pesant d'or. Profitez bien de votre fortune pour le temps qui vous reste, car mon mari ne sera tardé et voudra se venger de cette humiliation. Mais puisque personne veut de ce mariage, il ne lâchera pas le morceau si facilement. Mais allez-vous cesser de débattre sur mon sort sans me demander mon avis? J'ai déjà trouvé un amoureux. Ah oui? Et pourrais-je savoir de qui il s'agit? De Léonce que voici. Enchantée de faire votre connaissance, Madame Argante. Je n'ai pas accordé l'information à cet amoureux que je ne ferai point. Vous êtes bien avisé. Léon est connu pour être un tombeur. On ne compte plus les femmes qu'il a charmées. Ces propos ne sont que médisances et calomnies. Veuillez retirer vos paroles, Monsieur Pantalon, sinon je me verrai dans l'obligeance de vous corriger. Alors, prenez un numéro, car d'autres veulent déjà me faire la peau. Moi qui n'ai jamais tenu d'armes de ma vie. J'ai fait la guerre, moi. J'ai défendu la patrie et on m'a récompensé. Je savais que vous étiez brave, Léon. ça me donne une idée. Si le père tient Mordicus en duel, vous pourriez remplacer mon maître. Pardon? Et si vous gagnez, vous remporterez la main d'Angélique. Et si je perds, je meurs? Ah, ça, c'est le mauvais côté de la chose. À vrai dire, je préfère donner crédit aux révélations de Monsieur Pantalon. Je suis un tombeur et cet état me plaît bien. Je n'ai jamais eu envie de prendre femme et d'avoir des enfants. Mais vous étiez prêt à tout pour moi. C'était du baratin pour vous charmer. Mais là, la situation se complique. Je me retire. Dites-moi que vous plaisantez. Je suis désolée de vous décevoir, gentille demoiselle. Vous êtes magnifique, mais je ne risquerai pas ma vie pour quelques baisers. Vous m'envoyez profondément navré. Je vous souhaite à tous le bonjour et je vous rappelle que ma boutique est ouverte tous les jours jusqu'au coucher du soleil, sauf le dimanche. Au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Mais vous n'y êtes pour rien, ma chère. Ah, les pauvres gens meurtris. Je sens que je vais m'évanouir. Aidez-moi. Bien sûr. Oh, mais pourquoi personne ne veut de ma fille? Je le sais, moi, pourquoi? Parce que vous m'avez voulu naïve et innocence toute ma jeunesse. Vous m'avez protégée et gardée sous surveillance, si bien que je ne connaisse rien des hommes. Et je suis prompte à succomber à leurs mensonges. Mais les hommes ne sont pas tous des vauriens, il y en a quelques-uns qui les
rachètent tous. J'en suis certaine, mais faute de les avoir point courtisés, je n'ai aucune habilité pour reconnaître les gentilshommes. Je rêve d'un compagnon aux grands idéaux qui rêvent comme moi changer le monde. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez cette perle rare. Je l'espère. C'est pour ça que je vous demande, ma mère, un peu plus de liberté, afin que je puisse apprivoiser la jambe masculine, dans les limites de la convenance, bien sûr. Cette requête est quelque peu inhabituelle et de nature à déplaire à votre père. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous, car en tant que mère et surtout en tant que femme, vous êtes la mieux placée pour me comprendre. De plus, vous seule avez suffisamment d'emprise sur mon père pour lui expliquer que ces histoires d'honneur et de duel appartiennent à une époque révolue. Affronter mon maître en combat singulier est ridicule. Cela risque plutôt de ternir le prestige de votre mari. Lisette est une alliée fidèle, mais vous, mère, êtes-vous avec moi? Bien sûr, je suis de tout cœur avec vous. Oh, vous me comblez! C'est tout naturel. Arriverez-vous à persuader le capitaine? Ne vous en faites pas. Les femmes possèdent parfois des arguments qui peuvent désarmer les plus grands avertis. Mon sort est entre vos mains, madame. Vous pouvez retourner chez vous sans crainte. Aucun mal ne vous sera fait. Je m'en porte garant. Comme je vous ai blessé, j'ai une dette envers vous. Alors, vous serez la bienvenue pour préparer le festin de ce soir. Mais quel festin! Mais le festin que vous aviez prévu. Il faudrait des convives, sinon le repas va être gâché. Mais qui allons-nous inviter? Oh, des gens par-ci, par-là. Il serait grand temps de vous faire des amis, ce serait bon pour les affaires. Si vous le dites. De toute façon, au point où j'en suis, la situation ne peut plus empirer. Cessez de vous mettre fondre et profitez de la fête. Nous irons, ma famille et moi, et ce sera l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Une seule personne n'est pas invitée. Madame Boubon, ma suivante. Ma foi, voilà un joyeux dénouement qui réconcilie toutes les parties. Allez-y, je vous rejoins dans quelques instants. Prenez mon bras, mon maître. Et le mien également, monsieur Pantalon. Je n'ai pas tout perdu. Je repars m'entourer de 2 jeunes femmes. Qui me fait un mal de chien. Elle me ralentit dans mes déplacements. Maintenant, il est grand temps de prévenir notre fille et de se rendre à la cérémonie. Oubliez la cérémonie. Il n'y aura pas de mariage avec Monsieur Pantalon. Oui, se marier avec Monsieur Pantalon. Cela fait des mois que nous effectuons des démarches pour trouver un riche époux à notre fille. Je sais que nous avons réussi à faire en sorte que l'idée vienne de lui, mais au bout du compte, notre manœuvre a échoué. Il n'y aura pas de mariage. Pas de mariage? Pourquoi? C'est une histoire complexe. Je vous l'écrirai plus tard. Ce sera plus simple. Mais songez un instant que vous avez passé près de retrouver un duel. Un duel? Où? Mais vous, un duel. Vous plaisantez, ma chère. Mon dernier duel remonte à plus de 30 ans. Je ne suis plus assez fringant. Votre réputation est en meilleure forme. J'ai pu m'en servir comme moyen de persuasion. Ma réputation est encore bonne. Vous auriez dû vous en servir comme moyen de persuasion. C'est ce que je disais. Vous auriez dû y penser. Au fond, cette mésaventure n'est pas si grave. Je pense même que notre fille a acquis un peu de maturité. Ouais, mon épée, j'ai châtié ce sale déserteur de mon seul pantalon et lui faire sauter ses bretelles. Calmez-vous. Monsieur Pantalon nous offre tout de même le repas. Nous serions idiots de ne pas en profiter. Je suis pas idiot, j'ai encore toute ma tête. Je n'en doute pas. Maintenant, tenez-vous bien et suivez-moi. Oh, les femmes, elles ont toujours le dernier mot. De Luc Boulanger. Avec dans le rôle du capitaine Alexandre Le Bichot. Le docteur et le philosophe Jules Benamiga. Jules Cravate.
Mazen. Tous ceux qui ont de près ou de loin donné un coup de main pour mettre ce spectacle sur pied, j'invite tous les jeunes qui ont joué dans la première partie à nous rejoindre sur la scène. Le metteur en scène, Jean-Pierre Zéven.